Ce mercredi 9 avril 2025, la communauté nande de la province Nord Kivu s'engage à soutenir les actions de l'Alliance Fleuve Congo M23 dans la lutte contre le tribalisme, impunité et autres bavures commises par les inciviques en République démocratique du Congo. C'est au sortir d'une rencontre du vice-président de cette communauté, ce membre avec le gouverneur de province Nord Kivu sous l'Alliance Fleuve Congo, M. Bati Musangai Rasto. Gervais Paloukou, vice-président de la communauté nande Nord Kivu, s'est entretenu avec nos confrères de la cellule de communication du gouvernorat. Vous venez d'échanger avec le gouverneur du Nord Kivu. L'actualité a tourné autour de quoi? L'actualité a tourné autour de l'idéal que prend l'AFC M23, qui n'est autre que le bien vivre ensemble et voir comment nous pouvons nous entraider pour que la population soit à l'aise et trouve le bien fondé de cette révolution. Dans ce contexte aujourd'hui où il y a encore des jeunes qui sont armés, des jeunes Bazalendo et les FARDC et autres groupes, qu'est-ce que vous avez donné comme point de vue par rapport à cette sensibilisation qui a commencé? Nous estimons que cette sensibilisation vaut la peine d'être, mais elle doit continuer parce que c'est un processus. Il faut que les gens comprennent et cela va venir de jour au jour. Vous êtes président de Kianda. Qu'est-ce que l'on peut attendre de cette communauté de la province du Nord Kivu? Oui, je suis le premier vice-président et nous pensons que la communauté, la tribu Nande, c'est parmi les communautés de la province qui prônent le bien-être et le beau vivre ensemble. Nous pensons que chacun va amener sa contribution et chacun doit faire tout le moyen à ce que nous tous nous puissions accepter vivre ensemble tel que prône la révolution. Maintenant, aujourd'hui, que surtout la partie nord reste encore dans ces contextes que vous connaissez très bien, quel message adressez-vous à toute la communauté en général qui vit sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu? Nous pensons que certains, on a toujours dit que nos peuples périssent par manque de connaissances. C'est parce qu'ils ne sont pas encore informés. Et dès qu'ils seront informés, nous pensons qu'ils sont naturellement bons. Et je ne doute pas que lorsqu'ils auront le bien fondé de cette lutte, ils vont y joindre leurs efforts. Il y a toute une peur en fait qui se dessine au sein de la communauté Nande de s'investir également dans l'AFC M23. Est-ce que vous êtes de ce point de vue? Et maintenant, comment sortir ou briser cette peur aujourd'hui que vous venez d'échanger avec les autorités de l'AFC M23? Bon, nous pensons que la peur, elle est naturelle et elle est liée à la nature humaine. Et d'ici là, la peur sera dissipée, surtout avec la matérialisation de ce qui est prôné par la vision de l'AFC M23. Et maintenant, quel a été le point de vue du gouverneur avec qui vous avez échangé aussi avec d'autres cadres de l'AFC M23? En tout cas, son point de vue, d'abord nous l'avons trouvé à Kéa et il nous a convaincus par ses paroles. Et le peu d'actions concrètes que nous sommes en train de voir à Goma, nous pensons que c'est là, si ces activités sont pérennisées dans d'autres coins, ce message suffit pour que les gens comprennent que ça valait la peine que cette révolution existe. Toujours à Goma, le vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et développement, Shadrack Kamani, a échangé avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC Nord Kivu ce mercredi 9 avril 2025. La question de la flambée des prix du gaz et du carburant en raison de la pression fiscale était au centre des échanges. Les détails dans ce reportage réalisé par la cellule de communication du gouvernorat. Le vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et des développements, Shadrack Kamani,
a réuni ce mercredi 9 avril 2025 le membre de la Fédération des entreprises du Congo FEC Nord Kivu au gouvernorat des provinces. La préoccupante question de la flambée des prix du gaz et du carburant était au centre des échanges. La FEC Nord Kivu, comme porte-parole des opérateurs économiques locaux, a saisi cette opportunité pour exprimer ses vives inquiétudes face à la persistance de prix élevés des produits pétroliers et du gaz. Conscient des répercussions sur leurs activités et sur le pouvoir d'achat des citoyens, la Fédération des entreprises du Congo a formulé une demande claire, l'allègement fiscal. Selon Banyanga Boutaka, président de la FEC Nyiragongo, cette mesure permettrait aux entreprises de réduire leurs coûts et par conséquent de répercuter cette baisse sur le prix des ventes du gaz et du pétrole. Nao wako pale kusudi tusaidie si wafanya biashara ikuwe rahisi na wakaaji wapate kufaidika, sababu wakati wanapandisha tax directement wanailipaka au kulipa ile pokasi inakuwa ni ule consommateur wa mwisho au ule mkaaji. Le vice-gouverneur Shadrack Amani a écouté attentivement les doléances de la délégation de la FEC, reconnaissant l'urgence de la situation et l'importance d'une solution concertée. Il a pris l'engagement de revenir vers la Fédération des entreprises du Congo dans un bref délai. Il a été question d'échanger avec eux et de comprendre à quel prix ils ont toujours acheté ça à l'étranger, le transport, la douane et consorts. Et c'est ce qui a été fait. On a été suffisamment édifié par rapport au processus d'importation du gaz dans la ville de Goma. Et qu'il faudra qu'on puisse avoir le temps de calculer par rapport à tout ce qui nous a été donné comme information et revenir très prochainement avec eux pour voir ensemble qu'est-ce qui sera fixé comme prix. Le résultat de cette rencontre est attendu avec impatience par les acteurs économiques et la population qui espèrent des mesures concrètes pour atténuer l'impact des prix du gaz et du carburant. Fin de cette actualité sur la puissance RDC, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas surtout de vous abonner, commenter, aimer, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de nos diffusions.